Seth Rollins devrait utiliser cette musique Redesign Rebel Workline. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Salut à tous et à toutes, c'est Mika le FIFO. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo résumée ainsi que de mes rations sur le dernier Monday Night Raw, le Raw avant SummerSlam. Mesdames et messieurs, on arrive à SummerSlam dans quelques jours. C'est parti, the biggest event of the summer, le plus grand divertissement de l'été, SummerSlam, mesdames et messieurs. Et pourquoi j'ai mis cette musique de Seth Rollins et la musique de Dean Ambrose remixées les deux en même temps? C'est parce que, mesdames et messieurs, enfin, mesdames et messieurs, Dean Ambrose et Seth Rollins sont du même côté enfin. Ils sont de nouveau brothers. Et ils vont affronter d'ailleurs, j'en reparlerai un peu plus tard dans la vidéo, mais ils vont affronter en tous les cas SummerSlam, Cesaro pardon, et Sheamus pour les titres par équipe de Monday Night Raw. Ça risque d'être très divertissant. C'était prévisible tout de même, mais voilà, je suis quand même content parce qu'en ce moment il faisait plus rien de Dean Ambrose. Enfin, il avait la feud avec le Miz, mais ça s'est tout fait. Et Seth Rollins n'avait rien non plus, donc c'est une bonne idée de les mettre en équipe. Enfin, ils sont de nouveau en équipe. C'est un truc de ouf. En tous les cas, c'était un grand moment lorsqu'ils ont fait tous les deux le point, comme à la bonne vieille époque du Shield, mesdames et messieurs. En tous les cas, voilà, mesdames et messieurs, Dean Ambrose et Seth Rollins de nouveau du même côté, et ils vont affronter Cesaro et Sheamus à SummerSlam, en tous les cas, pour les titres par équipe. Alors, en tous les cas, on a commencé Monday Night Raw, mesdames et messieurs, mais d'ailleurs, avec un récap de Seth Rollins et Dean Ambrose ces dernières semaines, et puis même du passé lorsque Seth Rollins avait trahi Dean Ambrose et Roman Reigns. Et on a eu un petit segment, etc., de ces dernières semaines, etc. Et ensuite, on a eu Dean Ambrose qui arrive sur le ring, etc. Je me semble que c'est Dean Ambrose qui est arrivé le premier. Oui, c'est Ambrose. C'est Ambrose qui est arrivé le premier, et il est venu sur le ring, il a fait à Rollins, qu'est-ce que tu veux, mec? Au moment où je te donne ma confiance, eh ben, tu te barres comme une vieille tapette. C'est vrai que quand même ça s'est passé quand même Seth Rollins pour une girouette, surtout que ces dernières semaines il a dit ah mais t'as pas confiance en moi, comment tu veux que je te le prouve? Et il avait fait le point comme ça. Dean Ambrose voulait pas, et ensuite la semaine d'après c'est Dean Ambrose qui voulait, et bien Seth Rollins s'est barré comme une merde. Et c'est vrai que ça fait quand même passer Rollins pour une girouette, mais ça a construit, on va dire, la rivalité, une petite storyline pour qu'ils soient enfin ensemble. Et en tous les cas, j'étais content qu'ils soient ensemble, mais durant ce segment, Ambrose et Rollins se sont tapés sur la gueule. Et oui, ils se sont tapés sur la gueule, et oui. Pourquoi? Parce que au moment où Ambrose disait cette fois-ci, allez, mon poing est levé, enfin mon poing est tendu là à toi, tu ne peux qu'accepter, et Rollins ne voulait pas encore une fois, et Rollins allait se barrer comme la semaine dernière, et Ambrose lui a dit est-ce que tu te fous de ma gueule? Et puis après ils se sont tapés dessus, etc. Après Cesaro et Sheamus sont intervenus pour bien évidemment profiter de l'avantage et taper les deux, et après Ambrose et Rollins se sont mis en équipe pour défoncer Cesaro et Sheamus. Et là, enfin, la réunification, entre guillemets. On se croirait à Koh-Lanta quand je dis ça, mais la réunification, voilà. Seth Rollins et Dean Ambrose, de nouveau, brothers. De nouveau, le Shield est presque réuni. Il manque plus que Roman Reigns, mais Roman Reigns, pour le moment, va être en solo. Sauf si après SummerSlam, Roman Reigns ne gagnerait pas le Universal Championship. Je pense qu'il peut-être qu'il retournerait avec Ambrose et Rollins. Ça serait pas mal de revoir le Shield ensemble, en tous les cas. Ça serait intéressant. Du coup, on a eu ce segment pour commencer Monday Night Raw, et c'était un très bon segment.
Ça mettait direct dans l'ambiance pour ce Monday Night Raw. Et ensuite, eh bien, on a eu le Nia Jax contre Sasha Banks. Et ce match, j'en ai rien à foutre. Moi, je voulais qu'il fasse gagner Nia Jax, mais j'étais sûr que Banks allait gagner. Pourquoi il ferait gagner Nia Jax? Pourquoi? Eh ben oui. Et ils ont fait gagner Sasha Banks, pardi. Et on va se retaper un Sasha Banks Alexa Bliss. Je vais pas vous donner mes pronostics pour ce match, parce que je vais faire une vidéo pronostic pour SummerSlam, je vous en parlerai là-dedans. Mais en tous les cas, Sasha Banks affrontera une nouvelle fois de plus Alexa Bliss pour le titre féminin de Monday Night Raw à SummerSlam, revanche de Great Balls of Fire. On se rappelle, à Great Balls of Fire, les deux s'étaient affrontés et Alexa Bliss s'était fait compter à l'extérieur et elle avait conservé le titre. Et puis ensuite, elle s'était battue après le match. Du coup, je vais pas dire mes pronostics, mais c'est très, c'est vraiment prévisible le vainqueur de ce match. Enfin, pour moi, c'est vraiment prévisible. En tous les cas, je vous dirai mes pronostics lors de la vidéo pronostic de SummerSlam. En tous les cas. Ensuite, on s'est retrouvé dans les vestiaires avec les Hardys et le Mr. Raj, qui se sont un peu, se sont parlé. Et il me semble qu'il y avait Kurt Angle dans ce segment, je suis plus trop sûr. J'ai pris des notes, mais j'ai pris des notes vite fait. Donc je crois qu'il y avait Kurt Angle. Je suis pas sûr. En tous les cas, il y avait les Hardys et le Mr. Raj dans les vestiaires, dans le bureau, même dans le bureau, il me semble, de Kurt Angle. Ah oui, et il y avait Kurt Angle et le Miz qui voulait Jason Jordan ce soir. Pour se venger entre guillemets. Et c'est quelqu'un qui va voir Kurt Angle et qui dit à Kurt Angle: oh, viens vite, Kurt, il y a Balor et Wyatt qui se frappent sur la gueule. J'ai fait what the f. J'ai fait ah, ça va peut-être être intéressant, pardon. Et oui, Finn Balor et Bray Wyatt se sont affrontés. Ils se sont tapés sur la gueule. En tous les cas, je me suis dit, ça avance bien la rivalité pour SummerSlam. Je me suis dit, allez, t'as vraiment envie de voir le match à SummerSlam, ça donne bien la hype. Et puis il casse tout après. C'est un autre coup de gueule, c'est vraiment un autre coup de gueule. Et Kurt Angle n'était pas content que les deux se tapent sur la gueule. Mais mec, ils vont s'affronter à SummerSlam, normal qu'ils se tapent sur la gueule. Et du coup, Kurt Angle, il a dit quoi? Il a dit, eh ben, ils vont s'affronter avant SummerSlam. Et je déteste quand deux personnes qui sont en rivalité, qui vont voir un match en pay-per-view, s'affrontent avant. Mais à quoi ça sert à part casser la hype? Si tu vois le match à Monday Night Raw, tu n'as plus envie de le voir à SummerSlam. Mais ils se sont bien rattrapés ensuite, je l'expliquerai pourquoi. Mais quand même, c'était quand même un coup de gueule. Parce que je vous expliquerai un peu plus tard dans le show. En tous les cas, j'ai quand même frappé un coup de gueule quand j'ai vu qu'il y aurait Finn Balor contre Bray Wyatt, surtout first time ever, mais ils auraient pu le garder pour SummerSlam, une bande du trou du cul, mais ils sont cons. Je vous emmerde, WWE. En tous les cas, voilà. Ensuite, on a eu le très célèbre Elias, et oui, il s'appelle juste Elias maintenant, et plus Samson. Juste Elias, qui comme d'habitude fait sa petite intro là. Il se moquait également de la ville de Boston. Il disait que c'était des grosses merdes, etc. Il chantait à la guitare comme d'habitude. Comme d'habitude, son intro Who wants to walk with Elias, comme d'habitude. En tout cas, ce gars, assez divertissant tout de même. Et il fait un bon hit, en tous les cas, t'as envie vraiment de lui jeter des tomates à la gueule. Voilà. Des tomates à la gueule. T'as vraiment envie de le tabasser, ce mec, parce qu'il joue bien quand même son rôle. Et après, what the fuck, j'ai fait what the fuck, R-Truth qui débarque de nulle part comme ça, et R-Truth qui interrompt Elias, et R-Truth, comme d'habitude, son intro aussi
What's up? Voilà, comme d'habitude. Et puis, il allait rentrer sur le ring et Elias lui a tapé sur la gueule en tous les cas. Et Elias lui a fait son finisher, d'ailleurs, un nouveau finisher modifié. Ça s'appelle toujours The Drifter, il me semble. Mais il a modifié avant, vous voyez, il partait pour le crossroad, un peu comme le crossroad, sauf il faisait pas exactement pareil. Mais là, il le prend directement, il prend la jambe là, comme ça. Je sais pas comment vous dire. En tous les cas, il met la tête de son adversaire sous son épaule et il prend la jambe et il tourne comme ça, en espèce de neckbreaker. Je préfère quand même l'autre finisher, mais celui-là est pas mal non plus. En tous les cas, LAS n'était pas content qu'elle retrouve la couper pendant sa petite musique. En tous les cas, Elias est ressorti entre guillemets vainqueur de ce petit combat. Ensuite, on a eu la Shark Cage. Elle était présente. Là aussi, ça pète la hype. Ça pète la hype, même si ce match sera pourri, mais ça pète la hype. C'est comme le SmackDown avant Battleground, lorsqu'ils avaient amené la Punjabi Prison, vous voyez. Lorsqu'ils avaient amené la Punjabi Prison. Ça casse la hype, parce que tu veux l'avoir directement au pay-per-view, tu veux pas l'avoir avant. Et bien, ils ont fait pareil là avec la Shark Cage, ils l'ont emmené à Raw. Ils l'ont emmené à Raw. Voilà, mais c'est con, mais bon, écoute. Et du coup, on a eu Big-Cass qui est venu. Et ça m'a quand même fait rire ce segment en tous les cas. Même si la rivalité, j'en ai rien à foutre, mais le segment m'a bien, j'ai quand même bien aimé le segment. Big-Cass qui rappelait les faits qui s'étaient passés de ces dernières semaines. Et il voulait dire, à chaque fois, ça m'a fait rire, à chaque fois il voulait dire This Sunday at Summer. Et à chaque fois, il se faisait couper par l'univers, la WWE, qui le huait. Et il a dû s'y reprendre au moins 6 fois pour dire ce qu'il voulait dire. Là, quand même, la foule était complètement ouf. La semaine dernière, on avait eu une foule de Toronto de malades. Qui était vraiment chaude. Et là, cette semaine, c'était pareil à Boston, Massachusetts. Oui, on était à Boston, Massachusetts. La ville de John Cena. Ah non, c'est pas Boston, merde. La ville de Sasha Banks, voilà. C'est West Newbury, Massachusetts, mais c'est dans l'état du Massachusetts. Mais bref, en tous les cas, la ville natale de Sasha Banks. D'ailleurs, lorsqu'elle a gagné Nia Jax, il y a eu une bonne réaction en tous les cas. C'est également à Boston, Massachusetts, que l'année dernière, avant SummerSlam de l'année dernière, elle avait gagné son premier titre féminin de Monday Night Raw. Ça a été pas mal également. En tous les cas, la foule était vraiment chaude. Et puis Enzo Amore est intervenu et il s'est moqué de Big Cass, comme quoi il n'arrivait pas à parler parce que la foule le coupait à chaque fois. Il dit à Big Cass, hey, ça va mec? Parce que on dirait pas là. Et puis Big Cass dit à Enzo, ah voilà le comique de service, le voilà, le comique de service, il sait que ouvrir sa bouche, mais après il sait rien faire sur le ring. Et puis Enzo Amore après qui a mené le Big Show. Cette feud n'a rien à foutre. Cette feud c'est du caca. Cette feud c'est du caca. Voilà. Et en tous les cas, voilà, un groupe vraiment pourri en tous les cas. C'est pourri. En tous les cas, mais du coup, Big Cass et Big Show qui étaient sur le ring. Et puis après, what the fuck, j'ai fait what the fuck, mais qu'est-ce qu'ils foutent là eux? Gallows et Anderson qui sont intervenus pour attaquer le Big Show. Alors j'ai fait what the fuck, mais qu'est-ce qu'ils foutent là eux? J'ai fait what? Et puis après ça avait du sens, je vous expliquerai après. Dans tous les cas, moi je me suis dit peut-être au début, bah, et Big Cass il a des nouveaux potes, Gallows Anderson. Mais rappelez-vous la semaine dernière à Monday Night Raw, Big Show et Enzo Amore avaient fait équipe pour affronter Gallows Anderson. Et Big Show et Enzo Amore avaient gagné ce match. Du coup, Gallows et Anderson, c'est logique qu'ils interviennent pour attaquer le Big Show, vu qu'ils ont perdu la semaine dernière contre ce même, avec Enzo Amore. Et je me suis rappelé de ça et j'ai fait, ah ben voilà, c'est logique quand même qu'ils attaquent le Big Show, mais bon, au début ça m'était pas venu en tête. Du coup, Big Cass et
Et Gallows et Anderson ont attaqué le Big Show. Et Enzo Amore a voulu les en empêcher, mais il s'est fait défoncer encore par Big Cass. Et puis, ils ont attaché le bras, la main du Big Show contre le barreau de la Shark Cage. C'était un segment pas mal en tous les cas ça. Et puis ils l'ont balancé contre la cage et puis après ils ont enlevé la main du Big Show de la cage et ils l'ont mis par terre, ils l'ont bloqué avec une espèce de menotte. Enfin, une espèce de menotte, ils lui ont bloqué le bras, la main en tous les cas. Et le Big Cass avec ses gros pieds a pété on va dire la main du Big Show et après plus tard on verra le Big Show chez le médecin et avec la main pétée. Et est-ce qu'il y aura le match à SummerSlam? Bien évidemment que oui quand même. Mais quand même si la FUD j'en ai rien à foutre, j'ai trouvé le segment en tous les cas vraiment pas mal. Après on a eu un récap de la semaine dernière du Last Man Standing match entre Braun Strowman et Roman Reigns. Braun Strowman avait gagné ce match parce que Samoa Joe était intervenu pour coûter le match à Roman Reigns. Voilà. Du coup on a eu un récap de ça et on a su que ce soir il y aurait un face to face to face to face. Les 4 hommes seraient sur le ring pour s'affronter. S'affronter non mais bon, s'affronter entre guillemets avec leur présence quoi. En tous les cas, il y aura bien dans la soirée un peu plus tard Roman Reigns, Braun Strowman, Samoa Joe, Brock Lesnar sur le même ring, la même soirée, en même temps. Ça donnait vraiment envie d'arriver à ce moment-là parce que je vais vous dire après, toute la suite du show était de la merde. Voilà. Du coup, on attendait juste de voir ce segment. Et après, également, j'ai fait What the fuck. Parce que même si ça n'avait pas vraiment été annoncé, il y avait, je m'étais dit, il y aura également le Akira Tozawa Neville pour le titre Cruiserweight à SummerSlam, vous voyez. Neville qui défendra son titre Cruiserweight contre Akira Tozawa à SummerSlam. Mais ça n'avait pas vraiment été annoncé. Et quoi? Et là c'était what the fuck aussi. Et ben, il y avait ce match ce soir pour le titre Cruiserweight. What the fuck, encore une fois, c'est comme le Bray Wyatt Finn Balor, what the fuck. Ils le mettent avant le pay-per-view, complètement débile, surtout le vainqueur de ce match. Ils auraient pu carrément laisser le match à SummerSlam. Pourquoi le faire avant? Même s'il y aura un rematch à SummerSlam, what the fuck. En tous les cas, Akira Tozawa contre le Cruiserweight Champion, the King of the Cruiserweights. Un match qui était assez bon, mais ils auraient pu le garder pour SummerSlam, encore une fois. C'est comme le Finn Balor Bray Wyatt. Un match vraiment pas mal. La fin du match, Neville voulait faire son Red Arrow. Akira Tozawa s'est enlevé au dernier moment. Il a fait sa senton de la 3e corde et là, a shocking moment. Mesdames et messieurs, Neville, depuis janvier, depuis le Royal Rumble, lorsqu'il avait battu Rich Swann pour le titre Cruiserweight, était invaincu. Il n'avait jamais perdu. Il n'avait jamais perdu le titre. C'est le plus long Cruiserweight Champion. Et bien il a perdu. Il a perdu contre Akira Tozawa. What the fuck. What the fuck. C'était quand même un moment choquant quand même. Akira Tozawa devenir Cruiserweight Champion. Moi je me suis dit personne ne peut rivaliser avec Neville. C'est pas un Akira Tozawa qui arrivera à détrôner le King of the Cruiserweight. Eh bien si. Eh bien si. C'était quand même choquant. Et d'ailleurs, vu qu'ils ont fait Akira Tozawa, pourquoi ne pas avoir laissé ce match à SummerSlam et faire gagner Akira Tozawa à SummerSlam? Parce que même certes, Neville a demandé un rematch à SummerSlam, mais pourquoi je comprends pas. Avec la WWE, il faut comprendre des fois. Pourquoi ne pas avoir fait gagner le titre à Akira Tozawa à SummerSlam? Parce que là, tu le fais gagner avant, mais ça aurait été plus marquant à SummerSlam. Même s'il conserve à SummerSlam, eh ben, on sait qu'il est champion déjà. Alors, s'il conserve, voilà. Mais ça aurait été plus marquant à SummerSlam. Pourquoi avoir fait ce match à Raw, surtout pour faire gagner Akira Tozawa? Encore, tu aurais fait le match avant. Neville aurait triché et à SummerSlam, tu aurais fait un rematch encore une fois. Et là, Akira Tozawa aurait gagné, ça aurait marqué plus de sens. Mais là, what the fuck.
En tous les cas, Akira Tozawa, le nouveau Cruiserweight Champion, et à 205 Live, même si j'en ai rien à foutre de 205 Live, il fera une petite célébration. En tous les cas. Et en tout cas, nous aurons ce rematch. Je ne sais pas s'il sera dans le kick-off ou dans la carte principale. Je pense qu'il sera dans le kick-off parce que vu qu'il y a 2 heures de kick-off et il y a une carte vraiment bien lourde de SummerSlam, je pense qu'ils mettront le kick-off. En tous les cas, Akira Tozawa, le nouveau champion Cruiserweight, et il défendra son titre une fois de plus contre Neville à SummerSlam dans le rematch. Ensuite, nous avons eu un segment un segment d'Emma qui se plaignait encore de ne pas avoir gagné. De toute façon, depuis que tu as ouvert ta gueule sur les réseaux sociaux, sur Twitter par exemple, que tu n'étais pas content de ton booking, c'est sûr que tu n'allais pas avoir un booking de ouf. Au contraire, les WWE vont t'humilier jusqu'à ce que tu te casses, ma pauvre. Écoute, il faut réfléchir à 2 fois avant d'ouvrir sa gueule. Toi, tu es une Dolph Ziggler numéro 2. Dolph Ziggler 2.0. Voilà. En tous les cas, pauvre Emma, t'es foutu maintenant. Et du coup, parlait toute seule, elle disait ouais, je suis pas content. Et puis après, il y avait Mickey James avec elle. Et elle fait à Emma, j'en ai rien à foutre de toi, etc. T'as perdu la semaine dernière, alors arrête de te plaindre. T'as abandonné la semaine dernière, donc arrête de te plaindre. Et si à la place d'ouvrir ta gueule, tu m'affrontais ce soir, tu as affronté une 6 fois Woman Champion. Et Emma lui a dit, ben, vas-y Mickey, je t'affronterai. Ensuite, on a eu le match entre Finn Balor et Bray Wyatt. Complètement débile d'avoir fait le match avant SummerSlam. Je déteste quand ils font ça. Mais ils l'ont fait, encore une fois. Complètement débile. En tous les cas, et surtout, ils ont fait gagner Bray Wyatt ce match. Ce qui fait prévoir que s'ils ont fait gagner Bray Wyatt à Raw, ils vont faire gagner Finn Balor à SummerSlam. C'est logique. Surtout après la fin du match, ce qui s'est passé, mesdames et messieurs. C'est pour ça, pourquoi avoir fait un match à Raw avant SummerSlam alors que tu aurais pu très bien laisser juste t'aurais pu juste très bien faire le segment de la fin du match. Mais pourquoi tu as fait un match avant? C'est complètement débile. Surtout que ça pète le suspense pour qui va gagner. S'ils ont fait gagner Bray Wyatt à Raw, ils vont faire gagner Finn Balor à SummerSlam, c'est logique. Mais oui, mais la WWE, ils n'arrivent pas à garder des surprises. C'est un truc de ouf. À tous les gars, bref. Et du coup, oui, à la fin du match, ce qui s'est passé, donc Bray Wyatt a gagné avec son Sister Abigail. Et puis ensuite, il y a eu la lumière de Bray Wyatt qui s'est éteinte là. Vous voyez sa petite vidéo là. Et ensuite, il a repopé sur le ring avec un saut. J'ai fait, what the fuck? J'ai fait, qu'est-ce qu'il faut avec un saut? Finn Balor était dans le coin là, il se remettait du match. Et Finn Balor et Bray Wyatt lui a renversé une espèce de liquide rouge là. C'était comme du sang, c'est de la peinture, je sais pas ce que c'était, un liquide rouge là. Et Bray Wyatt a humilié Finn Balor en tous les cas, complètement. Il a complètement humilié. Il avait du liquide tout rouge, Finn Balor, et Wyatt qui rigolait bien évidemment. J'ai fait d'accord, super. Et ça s'est arrêté comme ça, j'ai fait. Qu'est-ce qui va se passer à SummerSlam? Certes, c'était une connerie d'avoir fait le match avant SummerSlam. Tu aurais pu très bien juste faire le segment. Mais bon, écoutez, c'est la WWE. Faut pas chercher à comprendre. Et du coup, après le match, mesdames et messieurs, nous avons eu, après le match, Balor, on l'a vu dans les vestiaires. On a vu sortir du bureau de Kurt Angle avec encore sa peinture. D'ailleurs, lorsqu'il montrait en vidéo juste la porte de Kurt Angle avec la peinture, j'ai fait ah tiens, Balor est passé par là, c'est obligé. Et du coup, on le voit bien évidemment Balor sortir du bureau de Kurt Angle avec encore sa peinture. Et il y en a une qui l'a interviewé, je sais toujours pas son prénom d'ailleurs. À moins que c'était juste Renee Young. Je sais pas si c'était Renee Young ou une autre intervieweuse. En tous les cas, je sais plus. Bref, en tous les cas, Finn Balor a dit il était pas content après ce que Wyatt lui a fait. Il a fait après Wyatt t'as voulu m'humilier ce soir, t'as voulu sortir tes démons, je sais pas quoi. Eh ben, tu vas voir à SummerSlam, je vais sortir mes démons. Ah non, c'est plutôt, ça veut rien dire cette phrase.
C'est plutôt, il disait à Wyatt, t'as voulu faire sortir mes démons en moi, t'as voulu faire sortir mes démons en moi ce soir. Eh bien, tu sais quoi, à SummerSlam, je vais faire sortir également tes démons. Et qu'est-ce que ça veut dire, mesdames et messieurs? Ça veut dire que Finn Balor sera en démon. Oh yeah! Finn Balor en démon. On ne l'a pas vu en démon depuis le dernier SummerSlam en tous les cas. Très excitant. Ce segment a fait pousser Finn Balor. De se faire sortir le démon en SummerSlam. Mais en tous les cas, j'ai trouvé le segment vraiment pas mal. Mais ça ne servait à rien de faire le match avant. Parce que ça casse la hype pour SummerSlam. Voilà, tout simplement. Mais le segment quand même était pas mal. Et après, on a eu vraiment la confirmation qu'à SummerSlam, ça sera pas juste Finn Balor contre Bray Wyatt, mais ça sera The Demon King contre Bray Wyatt. Ça va être vraiment excitant. Ensuite, on a eu le match, le Miz contre Jason Jordan, car le Miz, un peu plus tôt dans la soirée, avait demandé Jason Jordan. Et ce match s'est fini en... Il n'y a pas eu de vainqueur là, parce que le Miz to Rush, Curtis Axel et Bo Dallas sont intervenus pour attaquer Jason Jordan. Et après, les Hardy Boys, d'ailleurs qu'on n'avait pas vu depuis un moment, sont revenus pour attaquer le Miz to Rush. Et après, on a eu un 6-man tag team match. Et c'est l'équipe de The Hardy Boys et Jason Jordan qui ont gagné ce match, bien évidemment. Du coup, on a eu le Miz, on a eu ce 6-man tag team match. Est-ce que le Miz va défendre le titre intercontinental à SummerSlam? Je n'ai pas l'impression, parce que ça n'a pas été annoncé. Ça n'a pas été annoncé. Donc, je verrai ça sur le site officiel à WWE s'il y a ce match, mais ça n'a pas été annoncé. Donc, il n'y a pas l'air que le Miz défende son titre intercontinental à SummerSlam. En même temps, la carte est bien remplie de SummerSlam, donc bon. Voilà. On n'en voudra pas trop à la WWE si le Miz ne défend pas son titre intercontinental, tout de même. Mais bon, c'est quand même un petit peu dommage, mais voilà. Parce qu'il faut que je vois ça, parce que pour faire la vidéo pronostic de SummerSlam, il faut que je vois s'il y aura ce match ou pas pour faire ma vidéo pronostic, sinon voilà. En tous les cas, bref, les vainqueurs de ce 6-man tag team match, Jason Jordan et les Hardy Boys. Et ensuite, on a eu la confrontation qu'on attendait depuis le début de la soirée lorsque ça avait été annoncé. Le face to face, Strowman, Wyatt. Allez, rembobine. Strowman, Reigns, Joe et Lesnar sur le même ring en même temps, la même soirée. Et c'était excitant en tous les cas. Comme d'habitude, Kurt Angle a reparlé qu'il y aura ce match ce samedi. Samedi c'est TakeOver. Qu'il y aura ce match à SummerSlam ce dimanche pour le titre universal. Et que pour cette confrontation, il a mené de la sécurité autour du ring. Mais mec, tu crois que... Je sais plus combien ils étaient, mais tu crois que... Allez, plus de 10 gars de la sécurité vont arrêter 4 hommes balèzes comme ça. Même Lesnar, même s'il est tout seul, il défonce toute la sécurité. C'est complètement débile, Kurt Angle. T'amènes de la sécurité ou t'en amènes pas, c'est la même chose de toute façon. En tous les cas, complètement débile de Kurt Angle, mais bon, bref. Parce qu'il dit c'est pour protéger le main event à SummerSlam. Mais bon. Mec, mais ça sert à rien. Ta sécurité, elle va repartir d'où elle vient de toute façon. Bref. En tous les cas, du coup, Kurt Angle a commencé par présenter The Reigning, Defending, Undisputed, Universal Champion, The Beast, Brock Lesnar, accompagné bien évidemment, comme toujours, de Paul Heyman, l'avocat.
Et comme d'habitude, Paul Heyman a dit Ladies and gentlemen, nanana, my name is Paul Heyman, I'm the advocate for the reigning, defending and disputed Universal Champion of the World, the Beast Brock Lesnar, etc. Il a reparlé qu'il n'était pas content que Kurt Angle et toute la WWE ont fait un plan diabolique pour faire perdre le titre à Brock Lesnar à SummerSlam, car il a fait un Fatal 4-Way. Il n'était pas vraiment content, Paul Heyman et Brock Lesnar, encore une fois. Et puis, je vais passer vite fait, car là je suis déjà à 30 minutes de vidéo, donc on va essayer de passer un peu vite fait quand même. Je sais plus trop ce qu'a dit d'autre Paul Heyman, en tous les cas. À part ça, je me rappelle plus trop en tous les cas. Ensuite, c'est qui est intervenu? Ah oui, Samoa Joe après est intervenu pour dire à Lesnar qu'il n'avait toujours pas peur de lui, que à Great Balls of Fire il était à ça de le faire endormir, mais qu'à SummerSlam il le fera endormir cette fois-ci. Ensuite, Braun Strowman est intervenu pour dire qu'il défoncera tout le monde également lui, et qu'il est toujours le last man standing. Après, Samoa Joe a dit quoi, toi t'es un last man standing, mais c'est juste parce que je t'ai aidé la semaine dernière parce que t'étais au sol et je t'ai aidé à gagner contre Roman Reigns, parce que sinon t'aurais perdu, etc. Ensuite, le dernier participant de Big Dog Roman Reigns est intervenu, et lui il a pas perdu de temps, il est venu, mon pote, Spear sur Samoa Joe. Ensuite, Braun Strowman a fait son running power slam à Roman Reigns, et ensuite il y a eu le face to face entre Braun Strowman et Brock Lesnar. On se rappelle que ces deux-là s'étaient déjà rencontrés après WrestleMania, pardon, le Raw après WrestleMania, avant que Lesnar disparaisse de la circulation. Et du coup, ils se sont commencés à se battre. Non, ils n'ont pas eu le temps de se battre parce que après la sécurité a popé sur le ring, mais bon, bien évidemment, ils se sont quand même affrontés. La sécurité a volé, ça je l'avais dit de toute façon. Et après, les 4 hommes sont carrément tous intervenus ensuite. Et après, il y a eu les superstars qui sont intervenus pour tous les séparer. Et ça a fini le show comme ça. Le show s'est fini comme ça. J'ai vraiment hâte de ce Fatal 4-Way. D'ailleurs, c'est le seul match de SummerSlam qui est vraiment excitant, parce que le reste, j'attends quand même de voir le retour du Demon King contre Wyatt, mais vu qu'on a déjà eu le match à Monday Night Raw, ça donne pas vraiment envie de le voir à SummerSlam. En fait, ça donne juste envie de le voir à SummerSlam parce que Finn Balor sera en démon, c'est tout. Bref, c'est juste ça. Et ensuite, tous les matchs sont pas intéressants. Même le Shinsuke Nakamura Jinder Mahal, j'en reparlerai lors de la vidéo résumé réaction de SmackDown Live, mais c'est pas non plus intéressant. Le reste n'est pas aussi intéressant. Si, peut-être également le match Seth Rollins et Dean Ambrose contre Cesaro et Sheamus. Peut-être également, mais bon, sinon, il n'y a que le Fatal 4-Way. T'es que hypé pour le Fatal 4-Way, c'est tout. Voilà, c'est tout. En tous les cas, oui, plus de 30 minutes de vidéo, j'avais pas mal de choses à dire sur ce Raw. Et pour noter ce Raw cette semaine, il était quand même pas mal. Depuis 2 ou 3 Raw, ça va mieux Raw, parce que ça avait un peu de mal quand même. C'était redescendu tout en bas. Là, c'est un petit peu monté tout de même. En même temps, on arrive avant SummerSlam, donc tout de même, j'attends quand même SummerSlam. Mais j'ai quand même peur. Comme je vous ai dit, je suis juste hypé par le Fatal 4-Way. Après le reste, bof. Voilà. Si je devais mettre une note à ce Raw, ça serait un 7 sur 10 et un 14 sur 20. Ce qui est à peu près pas mal. En tous les cas, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir en mettant un gros pouce bleu, à commenter, voir ce que tu as pensé toi également de ce Monday Night Raw à Boston, Massachusetts. À partager cette vidéo pour que l'on soit de plus en plus nombreux sur la chaîne, car je veux vraiment faire partager ma passion de la WWE avec le plus grand nombre de gens possible en tous les cas, et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper la vidéo pronostic de NXT TakeOver Brooklyn 3 que je ferai. Non, je l'ai déjà faite en fait. Pour la vidéo pronostic de SummerSlam également, que je n'ai pas encore faite par contre elle.
Demain, la vidéo résumé réaction de SmackDown Live. Également, pour les vidéos, mon top 10 WWE Finishers, la nouvelle série, mesdames et messieurs. À l'heure que je tourne cette vidéo, le premier épisode est sorti. Donc, allez voir cette série si vous ne l'avez pas encore vue. C'est la série qui remplace Guess WWE Team Song, en tous les cas. En tous les cas, voilà, merci d'avoir regardé la vidéo en tous les cas. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Allez, salut!